Bien le bonjour à toutes, bien le bonjour à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien et je vous propose aujourd'hui le déballage et c'est tout. On va pas faire de prise en main parce que c'est un peu pénible à installer avec le téléphone. On va faire le déballage et si on va faire un petit tour du propriétaire quand même de la Sony Smartwatch 3 qui tourne sur Android Wear, donc une smartwatch. Si vous connaissez pas le concept et que vous tombez complètement par hasard sur cette vidéo, c'est tout simplement des montres connectées qui s'appairent avec votre téléphone sur Android 4.3 ou plus et maintenant certaines sont compatibles aussi avec iOS avec certaines fonctionnalités, c'est pas super bien fonctionnel mais ça va venir. Et en gros ça vous permet d'afficher certaines choses en lien avec votre téléphone directement sur la montre, notamment les notifications, etc. Vous pouvez décrocher, raccrocher, ça peut compter vos pas, etc. Et suivant les modèles, après il y a d'autres petits raffinements. Bien. Du coup on va déballer ce modèle là. Alors jusqu'ici je vous le montre, d'ailleurs je vais l'enlever parce que elle va être complètement bazardée celle-ci. Jusqu'ici j'avais une G-Watch, tout simplement une LG G-Watch de chez LG, cela va de soi. Et je vous recommanderais pas LG pour la simple et bonne raison qu'ils ont la mauvaise idée de mettre ce genre de connecteur dessous pour recharger les montres. Et le problème c'est que du métal en contact avec la peau, ça a tendance à vraiment s'oxyder, et oui. Et donc du coup là avec cette montre là, et je galère comme un bourrin à la charger, je suis obligé de la poser comme il faut sur le socle et tout, nanana. Et c'est juste une calamité, ils continuent à mettre ces connecteurs. Alors apparemment ils ont changé la texture donc ça va un peu mieux, mais personnellement je retente pas l'expérience et donc du coup ce modèle là est intéressant puisqu'il a carrément un vrai port micro USB dessus, donc pas de problème d'oxydation ou de ce genre de problème avec les montres LG. Donc voilà, petit aparté sur les montres LG parce que fallait que j'en fasse une vidéo dédiée, je l'ai pas fait et du coup je sais pas si je le ferai bien. Du coup ce modèle là est commercialisé autour de 150-200 euros, ça dépend où vous l'achetez, moi je l'ai eu moins cher, et oui je vous dis pas comment. Je vous le dirai dans une quotidienne, si vous me suivez vous le saurez. Du coup voilà, c'est un modèle tout à fait traditionnel avec ce que j'appelle justement dans mes autres vidéos la config des copains, puisque à peu près toutes les montres sur Android Wear ont exactement la même configuration. Donc on est sur un écran là 1,65 1,6 ou 1, alors là j'ai un gros doute, il est 22h, je me souviens plus, 1,6 ou 1,65 pouces, voilà c'est autour de ça, ne m'en voulez pas, vous pourrez corriger dans les commentaires, je vous en laisse le loisir, allez-y. On a un processeur Snapdragon 400, 512 mégaoctets de RAM, 4 Go de stockage, du Bluetooth, du Wi-Fi qui est activable via une mise à jour d'Android Wear, donc il y a bien une puce Wi-Fi dans celle-ci et elle s'active après avec une mise à jour. Et celle-ci, la particularité de celle-ci, c'est qu'elle a une puce GPS intégrée. Il y a pas mal de montres Android Wear qui n'ont pas de GPS intégré, qui se contentent de suivre votre téléphone. Donc là, celle-ci, elle a un GPS intégré. Vous pourrez relier un casque Bluetooth, mettre des musiques dessus, lancer les musiques, lire les musiques depuis la montre et traquer votre activité avec le GPS. Donc vous pouvez laisser le téléphone à la maison et partir faire votre footing juste avec cette montre. Donc c'est plutôt intéressant. Et c'est à peu près tout ce qu'on peut dire sur cette montre. On a une batterie de 420 mAh, c'est un petit peu plus que certains concurrents. Ça nous permet d'atteindre grosso modo, alors il faudra vérifier, je vous en parlerai rapidement dans une critique ou une review, je sais pas comment ça s'appellera, mais je vous en reparlerai, je vous ferai un compte rendu. Mais d'après les retours, on peut atteindre 2 jours d'autonomie sans la charger, contrairement par exemple à la LG G-Watch que j'ai eu pendant 1 an et demi, un peu moins d'1 an et demi, on va dire 15 mois. Que j'étais obligé de recharger tous les soirs. Voilà. On pouvait tabler un petit peu plus, on pouvait vraiment faire une grosse journée, vraiment lever tôt et puis lever super tôt et puis après aller pousser la soirée jusqu'au bout de la nuit, jusqu'au petit matin, mais on fait pas 2 jours consécutifs sans la charger. Là j'espère qu'avec celle-ci je pourrai, et en tout cas je l'espère. Qu'est-ce que je devais vous dire d'autre aussi? C'est à peu près tout, on va passer au déballage maintenant de ce produit. Alors je vous avoue, je l'ai choisi complètement par hasard en fait. J'avais pas du tout prévu d'acheter cette montre là. Et en fait c'est parce que je l'ai eu moins cher, c'est pour ça que je l'ai prise. Donc du coup voilà, c'est un petit peu pour ça. Alors on a cette espèce d'étiquette anti-vol, parce que je l'ai acheté en boutique. Donc vous ne l'aurez pas. Et en dessous on a en fait il y a je sais pas si on le verra, mais il y a un espèce de ruban adhésif avec une flèche qui vous dira qu'il faut le décoller comme ça. Voilà, hop, et on va l'ouvrir. Ça fait un petit serpentin. Allez hop, dégage. Avant de l'ouvrir d'ailleurs, on va faire rapidement le tour de l'emballage. Donc vous l'avez vu, la montre posée sur une espèce de socle. Ici on a des détails techniques, des numéros de série. Et puis à l'arrière on a un petit papier. Je ne suis pas sur la bonne chose pour faire les mises au point. Ça doit être mieux, c'est mieux.
Bien, on nous dit Smartwatch 3 SWR50 avec Android Wear, notification, blablabla. On nous donne toutes les langues dans lesquelles ça fonctionne. On nous dit qu'on a une montre et un câble micro USB pour la charger. C'est fait par Sony Mobile Communications Incorporation. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on peut vous dire. Et donc en fait, ils sont malins parce qu'ils ont caché le guide de démarrage rapide là-dedans. Et voilà. Non, en fait, je croyais que c'était le guide de démarrage rapide, mais non. Bon, ok, bah je découvre. C'est pas grave. Du coup, on est parti et ça tombe bien parce que ça s'ouvre tout seul. J'aime bien ce genre de boîte qui s'ouvre toutes seules et qui font mon travail à ma place. Bien, du coup, on a la montre ici. On va y revenir dans un instant. Je sais pas comment ça s'ouvre. D'accord, comme ça. Et en dessous, on a notre câble. Alors, c'est un petit câble, hein, putain. Alors, oh, la radinerie chez Sony. Oh là 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 là, bon, on branche le truc, il faut poser la montre comme ça à côté. Bon, ils auraient pu mettre un plus grand câble. Il aurait fallu une plus grande boîte, cela dit. En dessous, on a un joli tas de paperasse. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a plein de paperasse. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Quoi? Golf Shot Pro Become a Better Golfer Guaranteed. Alors, si vous faites du golf, eh ben, c'est une appli pour vous. Voilà, je n'en fais pas. Je n'en ai jamais fait. On a, d'accord, une déclaration de conformité. Qu'est-ce que c'est? iFit, donc c'est un truc de fitness. Voilà, donc elle est compatible avec l'appli est compatible avec cette montre. Donc je mélange tout. D'accord. On a ici, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cette chose? D'accord. D'accord, pour commencer, c'est quoi? C'est un Quick Start Guide? Ah ouais, c'est un Quick Start Guide, d'accord, très bien. Il faut charger 30 minutes la montre, d'accord, avant de... D'accord, bon, on le fera. Non, et ça vous explique comment ça marche. Donc en fait, c'est très simple, si vous ne connaissez pas, il faut installer l'application Android Wear sur votre téléphone. On démarre la montre, on aperçoit ça via le Bluetooth et ça fonctionne et c'est plutôt facile, vous verrez. Si jamais vous en achetez un petit papier sur c'est certifié, c'est bien, c'est pour l'environnement, il faut faire gaffe. Et une notice que je ne lirai pas parce que je sais comment ça fonctionne et surtout c'est écrit très petit et je suis déficient visuel et j'ai pas envie de me défoncer les yeux pour lire quelque chose que je sais déjà. Bien, du coup une boîte somme toute basique, voilà, pas de particularité particulière. Voilà, hop, on va sortir la montre de l'emballage. Hop, et on va faire rapidement le tour du propriétaire. J'aime bien cette boîte moi, elle est pas mal, regardez comment c'est fait, c'est cool. C'est cool, c'est comme cool. Je suis en forme. Allez, du coup, qu'est-ce qu'on a? On a notre câble USB, on a notre montre. Alors c'est ce genre de montre avec un système comme ça, là, hein, avec un clip, hein, vous avez vu. Moi j'aime assez, je trouve ça pas mal. Ça change un petit peu, je trouve ça cool. Donc après il suffit de faire bon, on va pas le faire mais vous avez compris comment ça fonctionnait et après on la ferme comme ça tout simplement. Un bracelet plutôt sympa en caoutchouc, un petit peu plus lisse, un petit peu moins cheap que celui qu'on avait sur la G-Watch. Alors je vais passer en silencieux parce que des fois que j'ai des notifications personnelles qui apparaissent sur le cadran de la montre, ça serait un peu gênant. Donc du coup, voilà le plastique un peu cheap du bracelet de la G-Watch. Vous voyez qu'il a quand même pas mal vécu, il est devenu lisse. Alors on peut le changer, hein, bien sûr, mais il est au toucher, il est moins agréable que celui de la Smartwatch 3. Alors bien sûr, on peut l'avoir en métal, hein, le bracelet. On peut le changer aussi, bien entendu. Donc plutôt sympa. Ici on a notre donneur, normalement je crois qu'on peut la sortir assez facilement la montre on va enlever cette connerie là, de sticker. La montre on peut la sortir assez facilement et après on peut changer de bracelet. Et donc on a un boîtier, vous le voyez ici en métal avec écrit Sony, on a un bouton sur le côté. C'est un bouton en effet. Et donc on a un écran ici tactile avec une dalle un petit peu... alors moi j'aime pas appeler ça 2,5D, je trouve ça rime à rien. Mais elle est arrondie, c'est pas une dalle plate, donc c'est plutôt pas mal. Arrondie comme ça, hein, l'écran est carré, hein, bien sûr. Bien sûr. Les bordures sont assez étranges, vous voyez qu'on a un truc plus épais en bas, moins en haut, moins sur les côtés. Bon, c'est un petit peu étrange, mais pourquoi pas. Pour comparer sur la... Pourquoi je la mets loin à chaque fois, je suis bête. Sur la G-Watch qui est dégueulasse. Vous voyez un petit peu comment... Alors, je vais la frotter une seconde. Ah, cette vidéo est bourrée d'imprévus, décidément. Ah, bon. Du coup...
voyez un petit peu comment ça fait, c'est un petit peu plus symétrique, mais donc l'écran était plat ici, et alors du coup, je sais pas, j'arrive pas à savoir laquelle est plus sympa niveau du design, c'est différent en fait, hein, tout simplement. Celle-ci, elle paraît un petit peu plus grosse finalement, mais après, bon, ça, voilà, ça se vaut, hein. Elle est un petit peu plus épaisse, j'ai l'impression, la Sony. Ouais, on dirait un petit peu. Donc bon, pourquoi pas. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre dessous rapidement, puis après je vous laisse, parce que bah, c'est un déballage et une petite découverte. On a notre port USB ici, qui est sous un cache, puisque cette montre est certifiée IP68, j'ai oublié de vous le dire. Comment ça s'ouvre? Je vois pas d'où je suis. Alors, je ne vois pas. Bon. Ah, si, comme ça. Non? D'accord, bon, je suis débile, je n'arrive pas à ouvrir cette... Ah si, ça y est, j'y suis arrivé. En fait, il y avait un petit creux ici, j'ai pu passer mon ongle, et donc dessous on a notre port micro USB, tout ce qu'il y a de plus traditionnel. Et je suis fan de ça parce que je pense que ça s'usera moins rapidement que le truc de chez LG. Bien. Voilà. Par contre, Sony, vous auriez quand même pu faire l'effort de mettre un bloc chargeur. Un bloc chargeur secteur, parce que là, ça suppose qu'on en a un déjà chez nous. Donc bon, c'est pas grave, je réutiliserai celui de la G-Watch, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Et puis même le câble, parce qu'il est beaucoup plus long que celui-ci. Ça, je sais pas ce que je vais en faire. Ben voilà, j'aurai un petit câble, au cas où. Bien, voilà pour le déballage, un petit peu, bon, un petit peu comique, hein. C'était pas fait exprès, il est tard, pour moi, décharge, il est tard. Voilà, un petit peu comique, un petit peu inattendu, donc ne m'en voulez pas. Je vais, non, je vais pas la mettre parce qu'il faut que je la règle d'abord, la montre, donc je peux pas la mettre. Mais je vous la montrerai une fois mise, quand, oh si, je peux peut-être la passer, attendez, bougez pas. Hop, voilà, hop. Voilà, bon, très rapidement, voilà ce que ça donne. Hop, voilà, plutôt pas mal, moi j'aime bien. Alors je l'ai pas serré, hein, je l'ai mise vite fait, je l'ai pas réglé, mais plutôt pas mal au poignet. Alors je vous dirai après dans ma review ce que ça donne, est-ce qu'elle est agréable à porter ou pas. Mais voilà, bon, c'est une montre hein, tout à fait traditionnelle. Après on n'aime pas les cadrans ronds, c'est vraiment au goût de chacun. Il y en a qui aiment bien, il y en a qui aiment pas. Moi là franchement je l'ai prise parce que je l'ai eu moins cher, hein. Sinon j'aurais pris avec un cadran rond je pense, je sais pas, très franchement j'en sais rien. Après j'ai pas envie de mettre non plus 350 voire 400 euros dans une montre. Voilà pour le déballage de cette vidéo, je vais enlever par contre parce que sinon je pourrais pas aller cliquer où je veux. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous de la vidéo si vous avez une question sur ce produit, je me ferai une joie d'y répondre. N'hésitez pas à liker la vidéo bien sûr si elle vous a plu, et puis bah, si elle vous a pas plu n'hésitez pas à me dire pourquoi bien entendu. Voilà, ça m'aidera pour la suite. Je vous remets la boîte. Et puis, n'hésitez pas, bien entendu, à vous abonner pour avoir plus de contenu et pour être aux premières loges. Merci également aux tipeurs qui permettent ce genre de vidéos. Et merci à tous pour votre fidélité. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Et je vous retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures et puis une petite review sur cette Smartwatch 3 de Sony. À la prochaine. Salut!